Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le lundi 5 septembre et aujourd'hui nous allons faire le point depuis la semaine dernière, voir si les prix ont changé pour le Bitcoin ainsi que pour l'Ether. Et nous allons faire le point du point de vue mensuel jusqu'au graphique journalier puisque nous verrons qu'il y a quand même du changement sur le journalier et du mouvement en intraday puisque ce jour, même si les États-Unis sont fériés, on a quand même un peu de volatilité sur le marché crypto. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec la vue mensuelle ici du Bitcoin que vous avez à l'écran. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le mois d'août a resté assez négatif puisqu'on peut le voir ici avec sa grosse bougie rouge qui a été stoppée sur les 25 000 dollars comme nous avons pu le voir la semaine dernière. Ce nouveau mois-ci va être important puisqu'attention à la cassure des 19 500 dollars qui, d'un point de vue mensuel, renverrait sur la Kijun que vous avez ici à 11 500 dollars. On aura bien évidemment avant le haut de mèche ici aux 13 600 dollars, donc qui est l'ancien plus haut de juin 2019. Attention toutefois à ce niveau qui reste clé, donc les 19 500 dollars. On réussit quand même à stopper les prix à plusieurs reprises, mais attention tout de même à une cassure. C'est le niveau à surveiller pour ce mois-ci. Comme on peut le voir, les volumes restent quand même assez importants, donc signe que la volatilité et que les acheteurs défendent ce niveau. À voir donc avec le nouveau mois de septembre et la rentrée donc qui s'annonce ma foi fort animée pour, en tout cas avec tout le point de vue macro qu'on peut avoir ces derniers temps, ça risque d'être assez animé même pour cet hiver. Le RSI reste lui sous les 50, donc attention à ce niveau-là, et puisqu'on est quand même sur un plus bas historique pour le RSI, il faudrait retourner au-dessus des 50 d'un point de vue mensuel pour redonner quelque chose de positif, mais ça prendra quand même du temps. D'un point de vue hebdomadaire, ce qu'on peut dire ici, c'est que les prix se sont arrêtés pile poil et ont permis quand même de sauver ce niveau des 19 500 à plusieurs reprises, comme on peut le voir. J'identifie la Tenkan hebdomadaire comme principale résistance moyen terme que vous avez ici. Tant que celle-ci n'est pas cassée, on ne pourra pas espérer un rebond pour aller beaucoup plus haut, puisque la Tenkan joue le rôle d'alerte et donc doit être cassée à la hausse pour permettre d'aller chercher les 25 000 dollars. Pour l'instant, le Bitcoin n'est même pas retourné sur ce niveau, donc depuis la semaine dernière, et les 22 000 dollars que vous avez ici sont donc la priorité à casser pour au moins espérer aller chercher le ratio de Fibonacci ici à 25 000 dollars. Également, vous aurez ce premier support, comme j'ai identifié et pu parler. Si celui-ci casse, d'un point de vue hebdomadaire, nous aurons quand même le plat de Kijun ici à 14 300 dollars. Ça reste un point bas quand même assez important. Toutefois, attention à ce niveau clé. Il faudra absolument le défendre. Pour l'instant, la lagging span confirme la clôture au-dessus de ce niveau, et elle aussi ne le casse pas, ce qui est quand même très bon. Aussi, le RSI propose quand même une diminution de la force des vendeurs, donc signe que peut-être nous aurions trouvé ce point bas que nous cherchons depuis le début de l'année maintenant avec cette descente qui semble infernale et interminable. Peut-être serait-ce les 19 500 dollars à confirmer par cassure de la Tenkan tout d'abord. Et enfin, si nous zoomons sur la vue journalière, donc ça reste quand même assez en demi-teinte. Pour l'instant, la vue journalière reste elle aussi baissière, tant que sous le nuage, bien sûr. La lagging span, elle aussi, a cassé sa trendline, donc attention à ce signal baissier qui est donné. Et pour l'instant, la Tenkan ne laisse absolument rien passer, donc c'est vrai qu'on est quand même dans une certaine attente de la part du marché, puisque on peut le voir ici, les volumes sont nuls. Les volumes sont vraiment beaucoup plus bas, on dirait qu'on attend vraiment une nouvelle, que les investisseurs attendent une nouvelle fondamentale qui ferait du bien au marché pour aller beaucoup plus haut, et donc relancer cette inertie haussière qui reste absente depuis le début de l'été. Les 22 000 dollars sur le court terme s'expliquent également par le plat de SSB que vous avez ici, l'ancien haut du range de cet été, mais aussi donc la Kijun ici qui va jouer un rôle assez crucial, et ça va être une résistance assez compliquée à casser pour les prix. Une cassure de ce niveau-là, et à mon avis, on aura un signal qui est quand même assez fort de la part des acheteurs pour aller chercher les 25 000 dollars. Donc pour l'instant, la vue journalière reste quand même assez baissière. Vous avez ces niveaux clés, ils sont à l'écran. On pourrait zoomer sur la vue intraday ici, pour expliquer pourquoi le marché ne veut pas aller plus haut, et c'est tout simple, puisque la Kijun ici bloque toujours les prix, et on a toujours ce nuage qui reste quand même épais, et donc qui empêche, d'un point de vue beaucoup plus court-termiste, les acheteurs d'aller beaucoup plus haut. Une entrée de ce nuage, et comme on peut le voir ici, les 20 700 dollars seront à la clé. Ça, c'est quand même sur un point de vue intraday, donc on reste quand même sur des notions de temps beaucoup plus courtes par rapport au graphique journalier ou encore hebdomadaire.
Allez, la vue mensuelle de l'Ether que vous avez ici. Donc, la clôture du mois d'août s'est faite sur une note un peu plus positive par rapport au Bitcoin, puisque nous ne sommes pas sur un niveau clé, comme on a pu le voir tout à l'heure. Les 0,618 de Fibonacci ici sont beaucoup plus loin, puisque ce sont les 1200 $. On commence le mois donc au milieu de nulle part d'un point de vue mensuel, bien que sous la Kijun et au-dessus du nuage. On est quand même au milieu de rien pour l'Ether, en tout cas d'un point de vue long terme. Le RSI lui aussi reste sous les 50, et là aussi les volumes font preuve de forte volatilité. Si nous zoomons sur le graphique hebdomadaire qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations, là par contre on a quand même quelque chose d'un peu plus positif, puisque la semaine dernière, les prix sont venus refuser cette cassure à la baisse de la Tenkan pour venir clôturer au-dessus. Donc cette semaine, on pourrait très bien avoir un test de cette résistance des 1700 $, et pourquoi pas une cassure, ça serait dans le plus beau des mondes. Toutefois, un test de ce niveau-là, et nous sommes dans une meilleure passe quand même pour aller chercher l'objectif de moyen terme ici, que représente ce plat de Kijun. Accouplé à ce plat de SSB, à mon avis, ce sera quand même un point clé important à casser pour les prix. Toutefois, il faut noter que l'Ether a quand même l'effort de rebondir et donc de casser cette Tenkan. Les acheteurs sont quand même bien plus présents ici par rapport au Bitcoin. Évidemment, les 1200 $, comme je l'ai dit tout à l'heure, joueront le rôle de support en cas de retracement. Et tout de suite, la vue court terme qui nous permet d'expliquer ce rebond, puisque là aussi, la Tenkan journalière a cédé. Le nuage a joué son rôle de support, du moins quand même de neutralité des prix, et donc on est toujours un peu plus positif, puisque pas sous le nuage, on reste dedans, mais quand même sur la borne haute de ce nuage pour aller chercher la résistance moyen terme. Sur un point de vue court terme, elle s'explique également par ce plat de Kijun ici, qui joue un rôle important. A mon avis, la lagging span ici pourrait aller chercher ce plat de Kijun, pourquoi pas dans les prochains jours, voire cette semaine. Donc l'Ether, fondamentalement, sur le daily, reste un peu plus positif. Et là aussi, nous pourrions zoomer sur l'intraday pour expliquer ce mouvement. Et en intraday, comparé au Bitcoin, là aussi, les prix sont en train de sortir par le haut de ce nuage, et donc de donner quelque chose d'haussier, tout simplement, puisqu'une clôture au-dessus de ce niveau-là donnera un second élan, puisque la lagging span, elle confirmera ce signal. Ce nouveau rebond intraday pour aller chercher donc la borne des 1700 $. Donc l'Ether reste quand même beaucoup plus intéressant que le Bitcoin d'un point de vue court-termiste. Je pense qu'il va falloir le suivre durant les prochaines semaines, puisqu'avec la mise à jour qui arrive, donc le lancement pour cet hiver, à mon avis, on risquerait d'avoir beaucoup d'animations autour de l'Ether, donc pourquoi pas une évolution à la hausse pour l'hiver. Un rapide tour sur le dollar, puisque j'ai envie de quand même signaler ce point-là, puisque le dollar continue sa hausse, son inertie haussière qui semble inarrêtable. D'un point de vue hebdomadaire, on commence vraiment à être en accélération, donc on a vraiment cette pontification qui est nette. Un dollar qui reste fort, puisque les taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis continuent d'augmenter. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de prévision de ralentissement pour cette hausse des taux, tant que l'inflation ne sera pas battue. La Banque centrale a vraiment décidé de faire la guerre à l'inflation, et donc tant que les taux d'intérêt resteront aussi hauts, le dollar restera quand même un peu plus en force par rapport aux autres monnaies, que ce soit crypto ou bien d'autres monnaies fiat, telles que l'euro, le yen, etc. Également d'un point de vue court terme, avec la vue daily ici, les prix conservent leur inertie haussière et restent au-dessus de la Tenkan qui joue parfaitement le rôle de support, donc pour l'instant pas de retournement à prévoir pour le dollar. Également l'ancien plus haut du mois de juillet, a été cassé à la hausse, donc on avait pu penser à un double top, mais les prix ont donné l'inverse, et donc sont pour l'instant inarrêtables. Tout simplement, d'un point de vue technique, ça reste haussier du court terme jusqu'au long terme. Je pense avoir fait le tour, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour faire le bilan de cette nouvelle semaine de trading. Je vous remercie, à très vite.